Immigration au Canada en 2023. Saviez-vous que vos chances d'émigrer au Canada en 2023 ont considérablement augmenté? Essayons de comprendre comment cela est possible. Les gens du monde entier sont impatients d'en savoir plus sur cette nouvelle stratégie. Ce que nous savons, c'est que cette nouvelle mise en œuvre en 2023 pourrait amener des dizaines de milliers de nouveaux immigrants au cours du premier trimestre. Ces récents changements en 2023 pourraient-ils permettre aux gens de s'installer beaucoup plus facilement au Canada grâce à l'entrée express? Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer, faites-nous une grande faveur et cliquez sur le bouton s'abonner sous cette vidéo. Avant d'entrer dans les détails, comprenons d'abord l'objectif ultime du Canada pour ce nouveau changement. Permettre à l'immigration de contribuer à la croissance économique du Canada en palliant les pénuries de main-d'œuvre et en préparant les nouveaux arrivants à réussir dans les communautés où ils résideront. En effet, M. Somogivari a déclaré au comité que les modifications proposées s'appuieraient sur la souplesse actuelle des entrées express et soutiendraient la reprise économique et la croissance future du Canada en permettant au ministère de sélectionner plus facilement des candidats qui répondent à divers besoins et priorités économiques. Ainsi, afin d'atteindre cet objectif, le Canada organisera en 2023 des tirages au sort d'entrées express qui cibleront des professions précises. Par exemple, si le Canada veut soutenir la croissance du secteur de la technologie, une nouvelle catégorie d'entrée express sera créée pour inviter les candidats ayant une expérience de travail dans l'industrie de la technologie ou des titres de compétences liés à la technologie. Certaines professions liées à la technologie recevront également plus d'invitations au cours du premier trimestre de 2023. Nous avons des gestionnaires d'entreprises de télécommunications, des gestionnaires de systèmes informatiques et d'information, des gestionnaires de l'édition de films, des ingénieurs civils, des ingénieurs mécaniques, des ingénieurs électriques et électroniques, des ingénieurs chimistes, des ingénieurs en informatique, des consultants en systèmes d'information, et ainsi de suite. Pour voir une liste complète des emplois dans le secteur de la technologie, allez sur canadacareersite.com. Tapez n'importe quel emploi, par exemple programmeur, cliquez sur le bouton de recherche d'emploi, et sur la page suivante, vous verrez tous les emplois disponibles. En même temps, vous pouvez voir les emplois les plus demandés au Canada. Avant de poursuivre, veuillez cliquer sur l'icône de la cloche et lever le pouce pour montrer votre soutien. La question est maintenant de savoir quelles professions ou quels secteurs au Canada ont le plus besoin de ressources pour contribuer à la croissance de l'économie canadienne. Selon Statistique Canada, les 5 principaux secteurs à l'origine du nombre total d'emplois vacants au Canada sont les suivants. Le premier est la fourniture de soins de santé. On a désespérément besoin de professionnels de la santé pour maintenir la santé et le bien-être des Canadiens, surtout pendant la pandémie. Les infirmières autorisées, les ergothérapeutes, les aides-soignantes et les aides-soignants sont des exemples de professions. Ensuite, il y a l'hébergement et les services alimentaires. Parmi les professions disponibles, citons les préposés au comptoir d'alimentation, les aides de cuisine, les superviseurs des services alimentaires, l'hébergement, les voyages et le tourisme. Le numéro 3 est la construction. Les aides de corps de métier et les manœuvres en construction. Les entrepreneurs, les installateurs, les réparateurs et les inspecteurs en construction sont tous des professions disponibles. Le secteur de la fabrication est le suivant sur la liste. Les directeurs de la fabrication, les ingénieurs industriels et de la fabrication, les technologues et les techniciens de la fabrication sont tous des professions disponibles au Canada. Enfin, il y a le commerce de détail. Les acheteurs du commerce de détail et de gros, les bouchers et les coupeurs de viande. Le commerce de détail et de gros et les vendeurs de détail sont tous des professions disponibles. Quels autres indices ou signaux nous indiqueront quelles professions feront l'objet du plus grand nombre d'invitations au cours du premier trimestre de 2023? Une province, le Québec, a publié une nouvelle liste des carrières en demande pour 2022. Ce qui nous donne une idée des professions qui pourraient être en demande jusqu'en 2023. Parmi les postes vacants les plus courants, on trouve les gestionnaires des ressources humaines, les ingénieurs civils, les ingénieurs mécaniciens, les ingénieurs informaticiens, les infirmières auxiliaires autorisées, les bibliothécaires, les ajusteurs de machines, les mécaniciens d'équipements lourds. Le lien peut être trouvé en visitant canadacareer7.com et en sélectionnant le menu blog. La Colombie-Britannique est une autre province où les professions sont très prometteuses, et ces professions pourraient être celles que le Canada recherche chez les candidats en 2023. Encore une fois, le lien est canadacareer7.com, et vous devriez aller dans le menu du blog.
Nous avons des infirmières autorisées, des programmeurs informatiques, des instructeurs de collège et d'autres professions, des gestionnaires de soins de santé, des travailleurs sociaux, des ingénieurs en électricité et en électronique, des ingénieurs en mécanique et d'autres professionnels. La dernière question est la suivante. Comment vous préparez en tant qu'immigrant potentiel à ces nouveaux changements à venir en 2023? La première étape de votre préparation devrait être d'améliorer ou d'optimiser votre score CRS et votre profil d'entrée express. Le CRS attribue un score à chaque candidat sur la base des informations contenues dans son profil. Ces scores permettent de comparer les candidats du pool entre eux. Des points sont attribués aux candidats en fonction de leurs compétences et de leurs expériences professionnelles, de leur éducation, de leurs compétences linguistiques en anglais et en français, ainsi que des compétences linguistiques et de l'éducation de l'époux ou du conjoint de fait du candidat. La possession d'une offre d'emploi est taillée par une évaluation positive de l'impact sur le marché du travail, une désignation pour le gouvernement provincial en vue de l'obtention de la résidence permanente, et certaines combinaisons de compétences linguistiques. D'études et d'expériences professionnelles augmentent les chances du demandeur d'être embauché. En outre, vous pouvez vous inscrire à des cours pour vous aider à améliorer ou à acquérir d'autres compétences que le Canada pourrait rechercher en 2023. Et voilà, vous l'avez. Si vous cherchez à immigrer au Canada, 2023 est probablement le meilleur moment pour le faire. N'oubliez pas de partager cette information avec votre famille et vos amis. Merci d'avoir regardé.